Donc, bonjour tout le monde, merci encore d'être là ce midi, passez votre heure de lunch avec nous. On est super content de vous parler encore une fois. Puis là, c'est la première fois depuis la mise en ligne de la version bêta dans Commun. Donc, on avait bien hâte d'avoir cette discussion avec vous, savoir ce que vous en avez pensé. J'espère que tout le monde est confortable. Vous allez pouvoir déjà dans le chat, les gens commencent à commenter. Donc, tout au long de la rencontre, là, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à en faire part dans le chat et puis on va prendre un temps spécifique à la fin de la rencontre, un bon 20 minutes, là, on espère, pour pouvoir discuter ensemble. Et comme vous avez vu, la rencontre est enregistrée. Donc, on va pouvoir la diffuser ensuite sur nos plateformes. Si jamais vous avez besoin de la partager avec des gens qui, vous pensez, seraient intéressés par le contenu de la rencontre, n'hésitez pas. Donc, je continue juste à admettre quelques personnes. Voilà. Voilà, En Commun est enfin en ligne en sa version bêta depuis mercredi dernier. Donc, c'est une version qui est plutôt finale, mais qui est maintenant testée dans la vraie vie avec les vrais utilisateurs, donc vous. Évidemment, la plateforme va continuer d'évoluer, on va améliorer les outils qui sont déjà présents, on va créer éventuellement de nouveaux outils. Puis tout ça, ça va être basé, bien sûr, sur vos rétroactions, vos commentaires, vos questions et les meilleures pratiques. Donc, on essaie vraiment de faire toujours quelque chose qui est très ouvert dans la discussion avec vous. Donc, En Commun, va rester en version bêta jusqu'au lancement public qui va avoir lieu cet automne. Ça va être un grand événement public auquel vous serez tous conviés pour remercier nos collaborateurs, les utilisateurs de la plateforme. C'est un événement qui aura lieu à Montréal et nous vous communiquerons les détails là, dans les prochains mois. Vous serez aussi heureux d'apprendre qu'avec la mise en ligne d'En Commun revient notre populaire infolettre Édito Quinzo qui redémarre le 28 avril prochain, donc vendredi prochain. Si vous ne connaissez pas l'infolettre, c'est une curation, si je peux dire, de plein de contenus qui vont se retrouver sur la plateforme En Commun et plein de choses inspirantes là, qui sont faites par différentes organisations, des outils aussi qui peuvent vous aider dans différents sujets, là, que ce soit par exemple du financement, des outils gratuits sur le web, puis une revue de presse également pour s'inspirer, pour réfléchir ensemble. Donc, le lien, je crois, sera mis dans le... Ah, voilà, il est déjà là. Si vous voulez vous abonner à l'infolettre, n'hésitez pas à le faire. Je pense qu'elle est super appréciée, puis on aime beaucoup la faire. C'est Marie-Soleil, en fait. Je te pointe parce que je te vois là dans mon écran, qui travaille fort sur l'infolettre, là, qui est super appréciée de tous. Sinon, l'équipe se consolide également. Hein. On a l'arrivée de notre collègue Rémi Proto, qui est là au soutien technique spécifique d'En Commun, en direct de l'Espagne d'ailleurs. Donc, on a vraiment des gens qui travaillent dans l'équipe de partout à travers le monde. Et on a une nouvelle collègue également, Samantha Lopez-Uri. Je ne sais pas si tu es arrivée, je pense que oui, je t'ai vu arriver tantôt. Je te laisserai un petit 30 secondes là, pour te présenter, qui a commencé aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Hein, c'est ta première journée avec nous, puis qui va être conseillère en mobilisation des savoirs, là, responsable spécifiquement de l'accueil et de l'animation d'En Commun. Donc ça, c'est en plus de ces deux ressources, deux personnes super qui se joignent à l'équipe, vont être là spécifiquement pour En Commun, puis c'est en plus de toute l'équipe qui est déjà présente. Donc, voilà, je pense que ça fait partie de l'importance d'avoir un soutien qui est personnalisé, puis de construire ça ensemble en équipe. Samantha, est-ce que tu es là? Si oui, je t'inviterai à ouvrir ton micro, peut-être juste pour dire un petit coucou à tous. Oui, je suis ici. Allô, Aïnia. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente d'être ici parmi vous. Donc, j'ai commencé aujourd'hui, donc je rencontre aussi quelques nouveaux collègues. Oui, c'est ça. Donc, c'est un bon début. Donc, je suis très contente de pouvoir participer à ce beau projet, puis de pouvoir vous côtoyer dans vos projets, dans vos communautés de pratique, puis d'apprendre à connaître aussi vos enjeux sur le territoire québécois. C'est super, bienvenue Samantha, contente que tu sois là. Puis sans plus tarder, en fait, je vais passer la parole à ma collègue Marie-Soleil qui va vous parler un petit peu plus de l'outil Praxis spécifiquement. Donc, comme je le disais tantôt, questions, commentaires, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat et on y répondra tout à l'heure. Et sinon, la parole est à toi, Marie-Soleil. Mon micro est ouvert. Est-ce que vous voyez bien En Commun présentement?
Oui, excellent. Bien, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente, je suis bien excitée d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je vais commencer à vous parler un petit peu de Praxis, en fait, qui est notre base de connaissances. Donc, sur En commun, quand on arrive, par défaut, on arrive sur cette interface-là et rapidement, on peut aller sur le menu et aller dans Praxis. Donc, Praxis, c'est vraiment l'ensemble des connaissances qui ont été documentées par notre communauté, par toutes nous, en fait. Puis, ce qu'on vous propose en début de page d'accueil, c'est des carnets vedettes. Donc, c'est des carnets qui sont publics, qui sont disponibles sur Praxis, sur différentes thématiques. Puis, dans le fond, on va régulièrement, en fait, mettre ça à jour pour vous faire découvrir, en fait, des carnets qui émergent, qu'on trouve qui sont pertinents, qui pourraient vous intéresser. Et juste en dessous, vous avez aussi les dernières notes publiques ou auxquelles vous avez accès qui ont été publiées. Donc, ça vous permet rapidement de voir un peu qu'est-ce qui se passe sur la plateforme, qu'est-ce qui est documenté, puis d'avoir plus d'informations. Si jamais vous avez un sujet précis qui vous intéresse, il y a toujours possibilité dans la barre de recherche en haut ici de venir rechercher un sujet spécifique, soit dans une note ou soit encore dans un carnet. Fait que, par exemple, moi, si je m'intéresse à la transition écologique, bien, je vais rechercher, je vais dire à Praxis, quels sont les carnets qui parlent de transition écologique. Et rapidement, j'ai accès en fait à toutes les informations. Donc, que ce soit inscrit dans le titre ou dans la description courte, ça permet de rapidement en fait trouver de l'information qui nous intéresse. Un gros travail à laquelle j'ai participé, mais aussi en équipe qu'on a fait, ça a été de prendre ce qui avait été publié sur Passerelle 1 puis de venir le catégoriser en fait sur En commun. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti des différentes communautés publiques thématiques en fait qui existaient dans Passerelle 1. Donc, si je viens voir, là ici, j'ai l'ensemble des communautés, mais je peux filtrer pour voir quelles sont les communautés publiques. Et là, ça me donne accès, en fait, à toutes les thématiques qu'on avait sur Passerelle 1, auxquelles vous étiez, ceux qui étaient là avant, mais qui étaient habitués. On pouvait publier dans Art et Culture, sur les aînés, tout ça. Donc, chacune de ces communautés-là existe encore aujourd'hui dans En commun. Et pour chacune d'entre elles, j'ai créé comme un carnet qui rassemble l'ensemble des publications qui avaient été faites dans Passerelle 1 et je les ai catégorisées. Je vous propose, en fait, une première catégorisation. Donc, le travail est presque terminé. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de thématiques. Quand vous voyez une petite étoile bleue comme ça veut dire que les notes sont là, mais je n'ai pas encore créé les carnets pour catégoriser les publications. Donc, ça s'en vient, mais vous y avez quand même accès. Là. Donc, on voit transfert et connaissances. Cette thématique-là contient 25 notes. Il n'y a pas encore de carnet, mais ça va s'en venir. Puis, vous avez là, facilement accès aux notes qui existent. Comment j'ai fonctionné? Bien, dans le fond, pour chacune des thématiques, j'ai proposé une icône et puis j'ai créé un carnet qui est général avec l'ensemble des publications avec la même image. Donc, c'est assez facile. Puis le carnet, bien, dans le fond, va porter le nom de la communauté. Puis, dans le fond, j'ai catégorisé par enjeu, par levier et par stratégie. Donc, quand on est dans un carnet, donc là, je suis dans un carnet avec 70 notes, rapidement, avec catégorie ici, vous pouvez voir pour venir filtrer l'information qu'il y a dans le carnet. Donc, par défaut, là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de tout le temps prendre le contenu qui avait été publié puis de voir c'est quoi les grands enjeux qui ont été abordés, c'est quoi les grands leviers, les solutions que certaines notes vont proposer. Et puis, ceux qui sont habitués à l'édito 15O, en fait, j'ai repris un peu la catégorisation des éditos. Donc, est-ce que c'est des notes qui nous amènent plus à réfléchir? Par exemple, des rapports, des analyses, la veille, des opinions. Est-ce que c'est des notes qui sont plus sur des cas inspirants, donc des utopies réelles, des cas concrets desquels on peut s'inspirer? Est-ce que c'est plus des exemples de transformation institutionnelle? Est-ce que c'est des exemples de changement de réglementation, de changement de programme, des trucs comme ça? Est-ce que c'est davantage des outils, des occasions de se mobiliser, de se financer? Donc, ce qui est intéressant, quand vous arrivez dans un carnet, vous pouvez choisir l'enjeu qui vous intéresse, par exemple, et rapidement filtrer. Donc là, ici, je vais avoir toutes les notes qui concernent l'enjeu de l'habitation. Je peux aussi combiner. Je pourrais dire, OK, je m'intéresse aux enjeux de l'habitation, puis j'aimerais ça, comme en termes de levier, voir des milieux de vie créés par et pour les aînés. Donc là, je viens encore davantage filtrer de manière plus finement. Et puis, je pourrais aussi décider de voir cette information-là, non pas en vignette comme ça, mais davantage en mode liste, donc en cliquant en haut à droite ici, ou encore sur une carte géographique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que je peux voir rapidement sur un territoire qu'est-ce qui se passe. Puis encore une fois ici, je pourrais dire, bon, mais montre-moi sur la carte tous les exemples, par exemple, de milieux de vie par et pour les aînés. Donc, ça me permet de rapidement, pour un sujet donné, de voir près de chez moi qu'est-ce qui se fait, en fait. Donc, qu'est-ce qui est disponible. Donc, pour chacune des grandes thématiques qui existaient dans Passerelle 1, ce travail-là a été fait. Donc, ça vous permet vraiment de venir découvrir et voir un peu l'information qui existe. Vous pouvez aussi créer des carnets. Donc, par exemple, si on prend habitation et immobilier collectif, qui est une thématique quand même assez populaire, donc on voit qu'il y avait 175 notes. Donc, on voit qu'il y a 6 carnets.
Donc, si on rentre plus en détail, mais je vois qu'il y a le carnet, là, donc celui qui a la même image, donc habitation et immobilier, enjeux collectifs. Donc, ça, c'est celui qu'on vous propose avec la fameuse catégorisation enjeux, levier, stratégie. Mais on voit qu'il y a d'autres carnets. Donc, on voit que le TIES a commencé à créer des carnets qui concernent la thématique de l'habitation. Donc, si chacun d'entre vous, vous avez des domaines qui vous intéressent, des domaines d'expertise, bien, on vous invite à venir créer des carnets, si vous voulez, qui seraient publics, puis qui vont vous permettre, en fait, de partager une certaine situation. Puis dans votre carnet, puis là, vous allez voir... Vincent, tantôt, va vous montrer plus en détail comment créer ces carnets-là, mais vous allez pouvoir créer vos propres catégories puis vraiment organiser les informations comme il vous plaît. Je pense que ça faisait le tour pour ma part. Je vais laisser mes collègues continuer la présentation. Puis si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Là, on pourra y répondre à la fin de la présentation. Merci, Marie-Soleil. Je vais prendre le relais. Et moi, j'ai le rôle de vous faire une petite démo concrète de création de contenu sur En commun. Alors, c'est bon, vous voyez mon écran. Et vous aurez compris que Praxis peut être utilisé en tant que tel sans faire le lien avec Passerelle et même chose dans l'autre sens. Mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui peut émerger de la combinaison entre Passerelle et Praxis. Et donc, je vais vous montrer un peu à travers un exemple ce que ça peut donner. Et je vais commencer par aller dans Passerelle, qui est donc la composante pour les espaces de communication entre les communautés pratiques. Et je vais créer une nouvelle communauté. Donc, à travers le bouton ici, tout simplement, nouvelle communauté. Et certains d'entre vous le savez peut-être, je suis un bibliothécaire de formation et de vocation. Et j'ai donc envie de me créer une communauté ici que je vais appeler bibliothécaire engagé pour le bien commun, de manière à rassembler mes milliers de compatriotes, camarades de tous les milieux. Là, je peux décider d'un alias, disons, je vais dire, pour que ça reste court, Bib pour le bien commun. Je peux choisir une image. Ça ne sera pas très long. Description courte, nous unissons-nous pour l'accès au savoir. Et là, je peux décider de faire une communauté qui est soit privée ou publique, soit non répertoriée ou répertoriée. Là, pour l'instant, je vais la laisser privée, donc il va falloir accepter les nouvelles demandes d'adhésion, mais je vais la laisser aussi répertoriée pour que les gens puissent la trouver. Et ensuite, je pourrais compléter l'adresse, tout ça de la communauté. Pour l'instant, je laisse ça vide et je vais créer la communauté. Voilà, donc la communauté existe. Pour l'instant, il n'y a que moi comme membre, mais peu à peu, je vais mobiliser des gens, puis la communauté va pouvoir être peuplée de plus en plus de gens. Puis ensuite, je vais laisser ça d'un côté, puis aller voir sur Praxis, parce que j'ai envie déjà de créer des connaissances qui vont être accessibles pour les membres de ma communauté. Donc, sur Praxis, comme vous avez pu voir, il y a une manière de créer, puis probablement que la majorité des savoirs qui vont être sur Praxis vont être publics, ouverts à tous. Mais il y a une manière aussi de créer des notes et des carnets qui sont uniquement disponibles pour les membres d'une communauté. Et donc, je vais ici vouloir me créer un nouveau carnet que je vais appeler ressources pour la révolution par les bibliothèques. Et je vais choisir une image. Description courte, je vais appeler ça outils, guide, apprentissage et autres pour les bibliothécaires. On peut choisir le mode par défaut. Donc,
Marcel a montré les vues de cartes, tout ça, c'est toujours des vues qui peuvent être... les utilisateurs vont pouvoir basculer d'une vue à l'autre, mais moi, je vais la laisser en liste pour l'instant. On pourrait aussi ajouter un guide de rédaction si je veux informer les contributeurs au carnet de comment on aimerait retrouver les notes. Puis, on pourrait aussi créer des catégories. Pour l'instant, je vais laisser ça par défaut. Puis, c'est ici où je peux décider qui a accès soit à modifier le carnet, soit à contribuer au carnet ou à même à voir le carnet. Pour l'instant, donc, je vais mentionner que bon, seulement moi peux modifier le carnet. Mais en fait, bon, je vais faire en sorte que tous les responsables de la communauté des bibliothécaires engagés pour le bien commun vont pouvoir modifier le carnet. Donc, quand il va y avoir plus de gens dans la communauté, ils vont tous pouvoir y contribuer. Et je vais vouloir que tous les membres de la communauté puissent y contribuer. Et je ne veux pas que la visite soit publique. Donc, je vais faire une visibilité membre de la communauté liée seulement. Et communauté liée, je vais mettre là, ça devrait apparaître. Il y a peut-être un petit bug. Alors, je vais malheureusement pas pouvoir le faire pour l'instant. Tu peux peut-être enregistrer puis revenir, Vincent. Ah oui? OK. Enregistrer le carnet? Oui. Okay. Dans ce cas, je ne pourrais pas lier de communauté pour l'instant. Bon, on est en bêta, hein, c'est ça que ça veut dire aussi. Donc, je vais créer mon carnet. Puis, je retournerai plus tard là, en dehors du dépôt. Mais maintenant, je pourrais vous montrer comment créer une note. Donc, si je veux rajouter une note dans ce carnet-là, je peux soit y aller ici, créer une note. Là, j'ai le choix entre 3 types de notes, soit une organisation, un lexique ou une note générale. Je pourrais aussi décider d'y aller par le bouton ici, nouvelle note, puis dans le processus, je vais le faire par là. Vous allez voir qu'on peut l'associer à un carnet. Donc, je crée une nouvelle note générale. Là, je vais appeler ça le plan en 12 étapes pour la révolution des bibliothécaires. Là, ça, c'est un contenu secret que je ne voudrais pas qu'il se retrouve publiquement. Je mets mon contenu. Là, je peux dire que la note va être intégrée dans un carnet. Puis à la prochaine étape, je vais pouvoir associer ça au carnet que j'ai créé. Puis ensuite, je vais regarder si je peux l'associer à une communauté, si ça fonctionne. Bon, il y a toujours le même bug que tantôt. Fait que si normalement, j'aurais pu l'associer à la communauté des bibliothécaires engagés pour le bien commun et m'assurer que ça soit vraiment visible seulement pour eux. Bon, vous pouvez vous imaginer ici, là, dans le membre de la communauté lié. Voilà, je ne vais pas m'acharner. Ça ne marche pas, il y a un petit bug, mais on va pouvoir le régler. Peut-être que pendant que Jaël fait la démo, je vais trouver comment. Fait que je m'arrête ici, mais l'idée, c'est que là, les contenus vont pouvoir être liés entre eux. Et dans Passerelle, vous allez pouvoir voir les contenus associés à la note, associés à la communauté et visibles seulement pour la communauté. Puis, juste avant, on peut aussi vous mentionner qu'il existe la vue publique. Pour chaque communauté, il y a un profil public de la communauté. Même si les contenus, eux, sont secrets, dès que la communauté est répertoriée, il existe une page publique pour la communauté. Là, ils ne vont peut-être pas le retrouver non plus parce que... OK. Bon, celle-là, il fonctionne. Et donc, c'est ça, cette communauté-là. Donc, si vous voulez partager à vos membres ou à votre réseau, vous allez pouvoir partager cette page-là. Ça va montrer toutes les connaissances qui sont publiques associées à la communauté et tous les membres de la communauté. Voilà, je te repasse le micro, Jaël. Bien, merci beaucoup pour ces débuts de présentation. Moi, ça va être quand même assez bref, ce qui va nous donner du temps aussi pour vos questions ensuite. Donc, je vais partager mon écran à mon tour.
Et puis, comme mes collègues, je pars de la page d'accueil de En commun, puis je m'en vais directement, moi, dans mon cas, vers Passerelle. Et puis, on l'a vu un petit peu tantôt. Puis, donc, Passerelle, on retrouve ici toutes les communautés. Puis, comme ça a été écrit dans le chat, là, Passerelle, c'est l'espace pour les discussions. Donc, c'est vraiment sous forme de messagerie instantanée. Puis, Praxis, c'est l'espace pour partager les connaissances, pour partager des ressources, etc. Puis, chaque communauté peut avoir ses carnets, comme ça vient d'être dit, là, sur Praxis. Mais ici, donc, c'est plus pour les discussions. Puis, sur Passerelle 1, on avait quand même ces espaces-là de discussion, mais ce qui nous a été dit de votre part, c'est qu'on souhaitait avoir quelque chose de plus réactif, de plus convivial, de plus direct comme espace de discussion. D'où cette forme-là de messagerie instantanée là, qui a été mise en place un peu à la Slack là, pour les personnes qui connaissent. Puis donc, là, ici, on voit, quand on arrive sur Passerelle, toutes les communautés desquelles on est membre. Tout le monde est membre par défaut de la communauté utilisateur et utilisatrice d'En commun. Donc, on retrouve ici là, les 7480 membres à ce moment-ci de la plateforme. Donc, c'est ici où on va pouvoir discuter de différents sujets très généraux en lien avec la plateforme ou juste prendre connaissance, faire connaissance, partager des idées, etc. Donc, ça va être des discussions plus générales. Tandis que dans les autres communautés qui sont ici, bien, ça va être des discussions qui peuvent être thématiques ou, bien sûr, là, les discussions qui sont plus privées à l'intérieur d'une communauté spécifiquement. Là, vous voyez que je suis, moi, responsable de beaucoup de communautés thématiques, c'est pour le transfert, mais éventuellement, ces communautés thématiques-là que Marie-Soleil présentait au début, on souhaite vous inviter à les co-animer, puis nous, on va pouvoir continuer à les animer avec vous, mais on souhaite vraiment que ces espaces-là de communautés thématiques puissent être partagés avec différentes organisations, puis qu'on puisse contribuer à y partager des contenus, à lancer des appels à tous, à s'entraider par rapport à certaines thématiques, par rapport à certains enjeux qu'on rencontre sur le territoire, etc. Donc, n'hésitez pas là, à manifester votre intention à participer à ces espaces-là. Et puis, aussi à explorer, puis à voir les communautés qui sont là, puis à faire des demandes d'adhésion si vous le souhaitez. Quand c'est une communauté qui est publique, ça a été mentionné tantôt, mais je le répète, l'adhésion est automatique. Puis quand c'est une communauté privée, il faut faire une demande d'adhésion. D'ailleurs, moi, Vincent, ta communauté, je ne suis pas bibliothécaire, mais elle m'intéresse. Donc, si je viens ici sur la liste des communautés, là, je peux voir celle que Vincent vient de créer, puis je peux faire une demande d'adhésion à cette communauté-là. Là, ce sera à Vincent de déterminer si je peux ou non adhérer à cette communauté-là. Ma demande est envoyée. Donc, Vincent vient de recevoir une notification interne. Ici, on a des notifications là, qui sont en direct sur la plateforme. Puis Vincent vient aussi de recevoir une notification par courriel là, pour l'aviser que j'ai fait une demande d'adhésion. Donc, il va pouvoir gérer cette demande-là directement comme ça. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est sûr que ces espaces-là, ce sont des espaces qu'on vous invite à vous approprier. Ici, on voit un message d'Annie. Bonjour Annie, qu'Annie a publié aujourd'hui. Donc, merci de casser la glace, de commencer à vous approprier le tout. Et puis, n'hésitez pas là, vraiment à commencer à publier du contenu, à aller voir la liste des membres. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut lancer une discussion privée avec un autre membre de communauté ou avec plusieurs personnes. Donc, nos discussions privées apparaissent ici. Puis on peut comme ça soit discuter donc dans les communautés ou soit discuter là, en privé avec une personne. Et toujours, quand on est dans une communauté, bien, on voit le lien là, vers les carnets qui sont liés à cette communauté-là, vers les notes qui sont liées à cette communauté-là. Et puis ces carnets-là, comme on le mentionnait, ils peuvent être privés, donc que pour la communauté, peuvent être publics, donc disponibles par toutes les personnes connectées ou non à la plateforme. Et puis, on peut les faire évoluer, ces carnets-là aussi, pour avoir d'abord des notes qui sont juste pour les membres de la communauté, puis éventuellement, ça devient des notes publiques qui sont partagées plus largement. Et voilà, donc c'est un tour très bref, mais
Peut-être que je peux vous présenter, en fait, juste pour terminer, là, dans un message, on peut évidemment mettre du texte, rajouter des images, des fichiers, des vidéos, etc. Et on peut lier aussi des notes. Donc ça nous permet de faire une recherche parmi les notes ou les carnets auxquels on a accès sur la plateforme. Et puis donc, ça nous permet comme ça de citer une note là, à l'intérieur d'un message sur une communauté dans Passerelle. Donc, ça nous permet de lancer, par exemple, une discussion autour d'une note. Voilà pour ça. Je vais arrêter mon partage. Est-ce que Rémi est dans la salle? Je crois que je regardais brièvement tantôt, puis j'avais l'impression que Rémi a peut-être eu un problème et qu'il n'est pas avec nous. Es-tu là, Rémi? Non, alors je vais continuer avec la partie de Rémi. En fait, Rémi Poteau est la personne qui va être responsable du soutien technique sur la plateforme, comme on l'a dit au début de la rencontre. Donc, c'est lui qui va recevoir vos requêtes pour besoin de soutien, si vous n'arrivez pas à réinitialiser votre mot de passe, si vous vous demandez comment créer une note, quoi que ce soit. Donc, Rémi est là au bout du fil. On est là, nous aussi, l'équipe. Et puis, Samantha aussi, là, que vous avez vu tantôt, qui va être là, surtout pour l'animation. Mais donc, n'hésitez jamais à faire une demande de soutien sur la plateforme. Dans le menu principal, vous voyez le formulaire de contact ou le formulaire d'aide. Donc, vous pouvez y accéder rapidement à partir de là, puis on reçoit directement votre message. Il y a aussi une communauté sur Passerelle qui s'appelle « Soutien en commun ». Donc là, vous pouvez être plus en mode discussion instantanée avec nous pour poser vos questions. Puis là, ça permet aux autres de pouvoir intervenir aussi en cas de besoin. Et puis, je vais vous le partager tout de suite après dans le clavardage. Mais il y a une page d'aide avec des tutoriels qui sont en cours de rédaction. Donc, il y a déjà un certain nombre de notes là, qui ont été écrites. Donc, nous-mêmes, on utilise, en d'autres mots, Praxis pour le carnet d'aide sur En commun. Alors, vous allez trouver là plusieurs notes qui sont déjà rédigées. Il y en a d'autres qui sont en cours de rédaction qui vont s'ajouter progressivement. Puis, il y a aussi la foire aux questions qui, elle est complètement rédigée. Sur la foire aux questions, là, vous allez trouver beaucoup de réponses à des questions que j'ai vues passer tantôt. À qui ça s'adresse, la plateforme? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une communauté, avec un carnet, avec une note, etc. Et puis, c'est un exemple aussi, ce carnet-là, de comment est-ce qu'on peut relier les notes entre elles. Donc, amusez-vous à vous promener, puis vous allez voir que chaque note réfère à plein d'autres notes. Donc, ça, c'est un carnet qui est disponible dès maintenant. Pour ce qui est du soutien, je termine là-dessus concernant le soutien. Vous pouvez aussi nous demander une présentation dans votre équipe, dans votre milieu. Ça va nous faire plaisir de prendre du temps avec vous pour vous faire une présentation comme on vient de le faire, mais adaptée aux besoins plus particuliers que vous pouvez avoir dans un milieu, dans une organisation, dans un groupe citoyen ou peu importe. Parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant dans la rencontre aujourd'hui, parce qu'on est plus sur le volet technique en commun, mais projet collectif, on est là aussi pour vous soutenir dans des démarches de collaboration, de documentation des pratiques, etc. Donc, le volet technique peut aussi déborder, là, évidemment, sur ces questions-là. Marilyn, je te renvoie le micro, hein, je pense. Oui, bien en fait, on serait déjà rendu à notre période de discussion, de questions. On a quelques questions qui ont déjà été répondues, mais je vais te les nommer, Joël. 2 questions. La première, on a eu, est-ce possible de lier à plus d'une communauté comme nous pouvions le faire sur la précédente version de Passerelle? Non, on ne peut plus faire relier une note, par exemple, là, à plusieurs communautés. Donc, on concentre les discussions à l'intérieur d'une communauté avec les personnes qui sont présentes là. Ce qu'on avait réalisé, c'est que cet outil-là qu'on avait conçu sur Passerelle 1, c'était pour permettre de créer des liens, des ponts entre les communautés. Mais là, on réalise que ça se fait plus à travers l'animation, à travers des échanges, à travers des personnes aussi qui font partie de plus qu'une communauté, et surtout à travers le partage des connaissances. Donc, les notes, elles, peuvent appartenir à plusieurs carnets. Puis c'est tout là, je pense, que va se créer les échanges. Une note, quand on y a accès, disons qu'elle est publique,
mais elle peut appartenir à éventuellement 5, même 10 carnets ou plus. Et puis, la même note peut être catégorisée dans chacun de ces carnets-là d'une manière différente. Donc, ça permet aussi de voir qu'une initiative, par exemple, de transition écologique portée à Québec par un groupe va être catégorisée d'une telle manière dans tel carnet, par tel groupe, mais dans un autre contexte, ça va être vu d'un autre angle, mis en relation avec d'autres contextes sur une carte géographique ou pas. Donc, ça va vraiment permettre la circulation des connaissances de cette manière-là. Mais pour ce qui est de la messagerie, là, je pense que c'est Martin qui a posé la question, si ta question s'adressait spécifiquement aux discussions dans Passerelle, c'est vraiment par communauté et il faut être membre de cette communauté-là pour voir la discussion. On avait une autre question qui était en lien avec l'exemple de Vincent tout à l'heure. Peut-on avoir un exemple avec une organisation, s'il vous plaît? Oui, je peux peut-être y répondre. En fait, je vais partager mon écran, tiens, même très rapidement. Alors, dans commun, il y a des profils en commun publics pour les communautés et pour les utilisateurs. Donc, c'est peut-être une nuance là, qui n'est pas triviale. Maintenant, une communauté peut être nommée pour une organisation. Si on prend par exemple, je vais retourner ici, profil de communauté, on pourrait voir, je vais nommer Humanovis. Ils ont créé une communauté avec le nom de leur organisation pour avoir une page comme ça qui peut être partagée facilement. Nous, à Projet Collectif, on va créer plusieurs communautés pour notre organisation. On va avoir une communauté équipe de Projet Collectif, membre de Projet Collectif, CA de Projet Collectif. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut imaginer qu'il y a plusieurs communautés pour une même organisation. Puis ensuite, dans Praxis, vous voyez qu'il y a le concept d'organisation ici. Puis là, on est plus dans une logique descriptive de décrire différentes organisations. Puis ça se peut qu'il y ait dans Praxis, il y a des organisations qui n'ont pas de présence sur Passerelle. On peut créer une fiche d'organisation pour les Nations Unies, admettons, pour la Maison-Blanche. Ils ne vont pas nécessairement avoir une communauté Passerelle, en tout cas pas dans la version bêta. On peut espérer un jour. Puis ici, on a l'idée d'avoir une fiche descriptive qui va permettre de monter aussi des cartographies d'organisation, des inventaires d'organisation. Puis une des fonctionnalités vraiment intéressantes de Praxis, c'est de pouvoir voir les liaisons entre les différents contenus. Donc ici, il y a une organisation qui a été créée. Puis on peut voir qu'il y a une note liée, puis il y a des carnets liés. Et donc, à travers ces relations-là qui sont créées, on peut aussi découvrir plein d'initiatives, plein d'organisations. Donc, on a comme un peu découplé le concept d'organisation du concept de communauté, mais les deux utilisés ensemble permettent de faire à la fois une vitrine pour votre organisation et de documenter les savoirs de façon organisée, en espérant que ça réponde à la question. Merci. On avait aussi une question de précision. Peut-être que Joël, tu pourrais lui répondre. C'était une sous-question à une question. Donc, on disait les messages de Passerelle ne sont pas des notes, point d'interrogation. Donc, je pense que c'est peut-être faire la distinction là, entre les messages qui sont sur Passerelle et les notes sur Praxis. Oui, puis tu sais, c'est comme si on avait voulu faire les deux avec Passerelle 1. On avait un formulaire qui permettait à la fois de discuter puis à la fois de partager des connaissances. C'est comme si le formulaire n'était pas assez convivial et spontané pour avoir des discussions, il n'était pas assez structuré pour stocker une mémoire collective, partager des connaissances puis les organiser. Donc, là, on a vraiment Passerelle d'un côté pour la discussion instantanée. Donc là, c'est vraiment des messages et puis des réponses à des messages, puis il y a une discussion qui peut se faire en direct ou en asynchrone. On peut recevoir des notifications quand il y a des nouveaux messages. À l'intérieur d'un message, on peut mettre... j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais c'est important de le mentionner. On peut avoir des tags à l'intérieur d'une communauté, puis donc organiser nos discussions aussi par catégorie. On peut interpeller un autre membre de la communauté, puis cette personne-là va recevoir une notification. Donc, on est vraiment dans une optique de messagerie. Tandis que Passerelle,
Là, les notes, mais c'est quelque chose qui reste, c'est de la mémoire, c'est des connaissances qu'on veut partager, des ressources qu'on veut mettre en commun d'une manière privée ou publique, comme on disait tantôt. Alors, d'un côté, la discussion, puis de l'autre côté, les connaissances. Ceci étant dit, on peut discuter éventuellement d'une note en la partageant dans Passerelle. On peut créer des notes qui vont émerger aussi des discussions. On est vraiment dans cette approche-là là, des communautés de pratique où on dit que ça prend un équilibre entre une participation, c'est-à-dire des échanges en direct, une espèce de vitalité à l'intérieur d'un groupe et la constitution d'une mémoire collective pour garder des traces de ce qui émerge de la communauté, puis éventuellement les partager d'une manière plus large, ce qu'on vous encourage à faire. Tu sais, c'est important d'avoir des contenus privés pour un groupe, d'être en confiance puis de le partager de manière restreinte. C'est intéressant aussi, là, quand c'est possible, d'avoir une diffusion libre et ouverte en Creative Commons sur Praxis. Merci, Joël. On nous dit version locale de Wikidata. Est-ce qu'on pourrait parler de ça un peu? Je ne suis pas sûr de comprendre. Peut-être que c'était une réaction en lien avec, Je pense que oui. discussion. Voilà. Ouais, okay. Voilà. C'est bon. Merci, Joël. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, commentaires. N'hésitez pas à lever la main ou à mettre un commentaire dans la discussion. Puis sinon, ben, j'ai quand même quelques annonces aussi à faire, là, donc je peux y aller tout de go, puis qu'on poursuive là, si jamais il y a des mains qui se lèvent. N'hésitez pas à me faire signe là, si jamais je ne les vois pas. Donc, vraiment contente, encore une fois, on est super content de vous voir pour ce midi en commun. J'espère que ça a répondu à vos questions, que vous avez eu l'occasion d'utiliser la plateforme. Puis si ce n'est pas le cas, bien, que ça vous a donné envie d'y aller, puis de faire des tests, puis de voir un petit peu comment ça peut aider, vous ou votre organisation. Donc, à savoir, c'est qu'il y aura des appels pour participer au cercle d'orientation en commun. Donc, ça va être des espaces pour discuter du développement de la plateforme et de son avenir directement avec les utilisateurs et les utilisatrices. Il y a plus d'informations qui vont venir dans nos infolettres et lors de notre Assemblée générale annuelle de projets collectifs, qui est bien sûr accessible aux membres. Et c'est là que aussi je vous invite, si vous êtes intéressé, à devenir membre. Tout le monde peut devenir membre de projets collectifs. C'est gratuit. On a l'information pour devenir membre qui vient d'être ajoutée à la discussion. Sinon, autre chose, ben, comme on le dit depuis le début, on veut avoir une plateforme qui est collaborative et c'est pour ça qu'on a mis en place aussi un sondage sur les fonctionnalités désirées. Donc, de savoir dans les prochains mois, dans les prochaines années, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver sur En commun. Vous pouvez répondre à ça dans un lien qui va vous être partagé sous peu là, dans la discussion. Puis qui, je crois, si je ne me trompe pas, Joël, corrige-moi si je me trompe, mais qui se retrouve directement aussi sur la plateforme En commun. Peux-tu nous rappeler la page exacte où est-ce que ça se retrouve, le sondage? Un peu partout, dans la page d'aide et la page contact notamment. Super. Voilà, et puis il est là aussi. Je vois qu'il y a une question de Martin. Je vois un potentiel d'intégration avec d'autres plateformes, notamment LinkedIn. Est-ce que c'est possible et prévu? Je ne sais pas si Joël ou Vincent, vous vouliez prendre la balle au bon. Peut-être que je peux y aller. En fait, en répondant à une autre question un peu plus haut, là, pour l'interconnexion d'une manière générale avec d'autres plateformes, là, à partir du moment qu'on a un contenu public sur la plateforme, une note, par exemple, publique, là, on peut très facilement prendre son URL. Il y a même un bouton pour copier l'URL et la partager sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment optimisé pour ça, là. Sur les réseaux sociaux, sur notre site web, sur des infolettres. Donc, on peut partager soit comme ça une note, soit un carnet, encore une fois, quand il est public, ou mener vers le profil de votre communauté ou votre profil personnel même. Moi, je vais rajouter la signature, dans ma signature de courriel, mon lien vers mon profil sur En commun. Donc, on peut le partager comme ça facilement. Juste une petite parenthèse ici. Vous pouvez, si vous le préférez, mettre votre profil personnel visible que par les autres membres de la plateforme aussi, là, si vous préférez, ou même le restreindre encore davantage. Mais comme ça, ces contenus-là peuvent être partagés.
Pour ce qui est des notifications, on peut avoir des notifications en ligne en temps réel. Il y a plusieurs types de notifications. Allez voir dans votre profil, vous allez voir tous les paramètres ou en recevoir par courriel. Là aussi, il y a différents paramètres. Puis ça, le système de notification, c'est quelque chose qui va continuer à évoluer. Donc, si vous avez des idées, des commentaires, n'hésitez pas. Donc, le lien, l'autre question là, pour interconnecter avec des outils externes comme LinkedIn, bien là, c'est plus pour le partage de contenu, ce que je disais, mais on est dans l'avenir là, à explorer différentes avenues d'interconnexion avec d'autres outils. Je vous dirais surtout des outils qui respectent une certaine éthique là, comme en commun, donc des outils open source. Il y aura quand même des arrimages possibles avec différentes plateformes, mais ça fait partie là, des scénarios qu'on explore. Donc, si vous avez des idées par rapport à ça, des souhaits ou même des envies de contribuer à quelque chose par rapport à ça, n'hésitez pas à nous faire signe. Puis, une des choses qu'on aimerait développer à moyen court terme, à moyen long terme, je vous dirais, c'est de permettre d'intégrer une note ou un carnet sur un site externe. Donc, par exemple, on crée une note sous forme de cartographie sur Praxis, puis après ça, on embed, pour reprendre le terme technique, là, comme on le fait avec une vidéo YouTube ou quoi que ce soit, cette cartographie-là, ce carnet-là, vers notre site Internet. Donc, ça, c'est une autre des choses qu'on aimerait rajouter. Merci, Joël. On a une autre question. Vous venez de dire dans les prochaines années, je pense que c'est suite à mon commentaire là, pour les fonctionnalités désirées, est-ce que je peux simplement vous demander, tout en félicitant toutes celles et ceux impliqués, merci, comment est financé le projet et pour combien de temps ce financement protège l'existence des plateformes? Je ne sais pas si peut-être Vincent, tu voulais répondre. Oui, très bonne question. La version, là, tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant a été financé par un soutien au fonctionnement là, que Projet Collectif reçoit de la Fondation Chagnon, qui garantit un certain niveau de développement pendant 5 ans, en fait, c'est un financement global pour notre organisation, Projet Collectif. Donc, ça va nous amener jusqu'en 2026. En parallèle, nous, le chantier du financement, là, ça reste un chantier actif. On veut que la plateforme puisse être pérenne tout en demeurant gratuite et que le fardeau là, du coût de la plateforme ne repose pas sur les utilisateurs, mais non plus sur des annonceurs. Donc, c'est une réflexion qu'on est en train de mener, notamment pour pouvoir créer des revenus, par exemple, en permettant d'adapter la plateforme pour des contextes ciblés, par exemple, intégrer en commun dans une organisation qui possède des milliers de membres ou d'employés à leur couleur. Donc, ça, c'est une des pistes pour le modèle économique de la plateforme. Mais on n'est pas dans une urgence. Là, déjà, avec le financement qu'on a, on peut assurer un développement minimal et la maintenance dans le commun. Voilà. Puis là, on est en recherche de financement pour pouvoir accélérer le développement des fonctionnalités qu'on désire faire. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas un calendrier de développement qui est rigide. Puis on ne peut pas vous dire aujourd'hui que telle fonctionnalité va apparaître en octobre ou en février. Ça va dépendre aussi de notre capacité à pouvoir financer plus rapidement certaines composantes. Puis, je veux juste mentionner, Projet Collectif, on est un OBNL, mais le projet en commun qu'on initie, on le voit vraiment comme un commun, c'est-à-dire un logiciel libre, mais aussi un commun de connaissances. Et donc, on est aussi ouvert à ce que des partenaires nous approchent s'il y a dans un esprit de mutualisation, s'il y a d'autres groupes ou organisations qui voudraient contribuer au développement de certaines fonctionnalités. Tout ça, de toute manière, est dans le domaine public, étant donné qu'on construit un logiciel libre. Merci, Vincent. Je vois qu'il y a un message concernant peut-être un petit bug ou quelque chose par rapport au partage là, dans une plateforme tierce. Je ne sais pas si, Joël, tu voulais commenter ou peut-être qu'on sait quelque chose qui s'explique, dont tu as l'explication ou c'est un bug qui peut être réglé facilement.
Non, merci beaucoup pour cette note-là. Puis d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que justement, on est dans la période de rodage, donc il y a beaucoup de bugs qui ont déjà été identifiés depuis janvier puis qui ont été réglés au fur et à mesure. Notre équipe technique, là, Ouvert TI, donc j'en profite pour les remercier. Ils sont vraiment super, sont très réactifs puis ils travaillent au quotidien avec nous à améliorer ça. Donc, dès que vous remarquez des petites choses comme ça, là, j'en ai vu 2 pendant l'heure du dîner. Donc, on fournit ça au fur et à mesure à l'équipe, on débogue avec eux, puis ça se passe très rapidement. Donc, n'hésitez pas à nous les mentionner au fur et à mesure. Celui-là, j'en ai bien pris note. Merci beaucoup. Merci. Ben, merci encore à tous. C'était super de vous parler. Puis, je vous invite pour notre prochain midi en commun. On en aura encore un le 15 mai prochain sur l'heure du lunch toujours. On va vous envoyer l'invitation avec le récapitulatif de notre rencontre aujourd'hui, donc avec le lien vers la vidéo si vous voulez le partager et le lien Zoom pour vous inscrire à cette prochaine rencontre-là. Puis d'ici là, ben, on est toujours disponible sur la plateforme en commun, comme on l'a déjà dit. N'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, je pense qu'il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et à vous dire à bientôt.